Hey, salut à toi! Aujourd'hui, je vais te donner des conseils pour ceux qui voudraient s'essayer au bivouac. Je vais te donner un guide complet pour le premier bivouac avec plein de trucs et astuces de par mon expérience. Bien on y va, allez, let's go! Alors j'imagine que ceux qui ne sont jamais partis en bivouac ont peur de porter dans leur sac à dos trop d'affaires ou pas assez, ou alors de partir seul, ou alors la peur de passer une nuit seule sous la tente au milieu de la nature. Donc je vais t'aider à supprimer toutes ces peurs à travers mes petits conseils. Tu sais, on est tous passés par là, hein, d'avoir peur quand on va planter la tente quelque part. Et justement, je vais aider à surmonter tes peurs. Alors, le premier conseil que je peux te donner, c'est de partir sur 2 jours, c'est-à-dire de passer une nuit en bivouac, pas loin de chez toi et sur un sentier que tu connais déjà. Comme ça, déjà, tu auras cette appréhension en moins. Pour une première fois, c'est également choisir un sentier qui est balisé pour justement t'éviter de te perdre. Et puis choisir également un sentier où il y a régulièrement des points d'eau. Et tout ça, en fait, ces conseils-là, je te les donne pour diminuer au maximum tes peurs éventuelles. Moi, de par mon expérience, maintenant, j'ai appris à surmonter toutes ces peurs. Mais c'est pas évident, je sais, au début. Et puis, choisir aussi, pour ta première nuit, une proximité avec un abri potentiel. On ne sait jamais, si jamais la météo se gâte, eh bien au moins tu pourras toujours aller t'abriter dessous, si ça peut te rassurer. Et puis également, ne pas choisir des endroits trop isolés. Comme ça, au moins, tu pourras toujours avoir un chemin de repli, un chemin d'évacuation, si jamais tu as du mal à surmonter cette première nuit. Alors, pour choisir ton chemin de randonnée, eh bien, tu peux te renseigner sur la Fédération française de randonnée de ton département, où ils te listent en fait tous les circuits de randonnée qu'il peut y avoir pas loin de chez toi. Et puis, il y a aussi un truc qu'il faut faire attention, c'est pour tout ce qui est parcs nationaux et régionaux, puisqu'il y a des règles en vigueur. Et par exemple, on sait que dans ce genre d'endroit, tu n'as pas le droit de bivouaquer, ou alors il y a vraiment des endroits bien précis pour bivouaquer. Donc, renseigne-toi déjà avant de partir. Et le fait de te renseigner sur la FFR, ça te permet de savoir si certains sentiers sont impraticables ou alors interdits parce qu'il y a eu un éboulement ou quoi que ce soit. Donc, tu mets toutes tes chances de ton côté avant de partir. Une autre chose à faire avant de partir, c'est vraiment de tester ta tente. Parce que si jamais tu ne l'as jamais utilisée avant, eh bien ça te permet déjà de t'habituer au montage et au démontage. Et puis de voir s'il n'y a pas de défaut sur la tente, s'il n'y a pas de déchirure, si toutes les sardines sont incluses avec ta tente. Comme ça t'évite d'avoir des mauvaises surprises le soir où tu vas faire ton premier bivouac. Une autre chose à faire, c'est de t'entraîner avant de partir. Parce que j'ai souvent croisé des personnes sur les chemins qui n'avaient jamais marché de leur vie. Et dès le premier jour, ils avaient des problèmes de muscles, des tendinites, etc. Donc entraîne-toi, que ce soit sur une journée pas loin de chez toi, avec ton sac à dos que tu prendras le jour J. Et comme ça te permettra de te chauffer, de t'habituer également à porter ton sac, de voir s'il y a éventuellement des choses à enlever, à optimiser. Et voilà, c'est un conseil que je peux te donner. Et puis, si jamais il y a des dénivelés sur ton parcours, eh bien, si tu n'as pas de petites collines ou de montagnes à proximité de chez toi, eh bien, tu peux t'entraîner à monter et à descendre des marches. C'est déjà un premier pas pour la préparation.
Alors ensuite, il y a l'équipement essentiel que tu dois prendre pour ton premier bivouac pour qu'il soit le plus confortable possible. Alors d'abord, il y a bien sûr le matelas. Si tu as l'habitude de dormir directement par terre, tu n'as pas besoin d'en prendre. Mais sinon, tu peux prendre un simple matelas en mousse ou alors un matelas gonflable que tu prendras bien sûr en fonction de son isolation thermique. Ça dépendra bien sûr de la saison à laquelle tu pars. Mais si tu pars au printemps, été et automne, un duvet avec une air-value de 2, ça suffit largement, quoi. Après le matelas, il y a bien sûr le duvet. Et là, c'est pareil. Tu prends un duvet en fonction des températures et de la saison à laquelle tu vas partir. Mais bon, comme je te le dis, hein, si tu pars entre le printemps et l'automne, un duvet, un sac de couchage de aller entre 0 et 10 degrés confort. Attention, bien lire la température confort de ton duvet. Eh bien, ça suffira également largement. Après, au niveau des duvets, tu as deux matières différentes. Tu as les duvets en plume, qui sont plus légers et plus compactables, ou alors les duvets synthétiques, qui sont un peu plus lourds, que tu peux moins compresser. Mais dans tous les cas, les deux font l'affaire. C'est vraiment une question de goût, quoi. Et puis, il y a aussi les vêtements que tu dois prendre. Alors, ne t'encombre pas pour ton premier bivouac à prendre 50 vêtements, même si tu pars sur une longue distance, comme moi je l'ai déjà fait sur Compostelle, la Via Francigena et au Japon. Moi j'étais parti avec 2 t-shirts, 2 caleçons, un short, une polaire, des vêtements de pluie, donc, et puis 2 paires de chaussettes. Donc vu que tu vas les laver après régulièrement, donc tu n'as pas besoin de prendre toute ta garde-robe avec toi. Et donc bien sûr, si tu pars en été pour ton premier bivouac, ne t'encombre pas avec une polaire, ça ne sert à rien. Évite aussi de partir avec des chaussures neuves. Prends au moins des chaussures avec lesquelles tu as déjà pas mal marché. Même si c'est des baskets pour une randonnée de 2 jours, ça suffit. Mais ne prends pas de chaussures neuves parce que tu vas avoir très vite mal aux pieds. Et puis ensuite, prends également une trousse de secours. On ne sait jamais. Tu prends des médicaments contre la diarrhée éventuellement, contre un Doliprane, et puis quelques pansements, et ça suffira largement, quoi. Pense également à prendre un tire-tic, on ne sait jamais. Et puis une lampe frontale, parce que le soir, quand tu es sur ton premier bivouac, eh bien, une fois la nuit tombée, c'est bien d'y voir quand même un peu clair. Donc voilà, tire-tic, lampe frontale. Ensuite, sur ton premier bivouac, il faudra bien que tu manges, bien sûr. Donc, il y a le set réchaud, cartouche de gaz et popote. Donc pour cela, pour la popote, tu as d'excellentes popotes en titane qui ont l'avantage d'être légères. Cartouche de gaz, pour ton premier bivouac, tu peux en prendre une toute petite. Ça suffira largement pour faire chauffer ton repas et puis éventuellement pour ton café le lendemain matin. Et puis pour le réchaud, pareil, ils font comme pour la popote, c'est pas très cher, ils font des réchauds maintenant tout légers. Tu as le BRS 3000 par exemple qui pèse à peine 20 grammes. Ou alors tu as d'autres réchauds qui sont très fiables. Donc voilà, ça fera largement l'affaire. Après, pour la nourriture, eh bien, soit tu prends un repas que tu auras préparé avant de partir, ou alors l'option qui est légère et pratique, c'est les repas lyophilisés. Tu mets de l'eau dans le repas lyophilisé, tu attends quelques minutes, de l'eau chaude bien sûr, et puis ça te fait un bon repas avec de la protéine, des glucides, des fibres, et ça pour le repas du soir c'est nickel. Et puis ensuite tu as aussi la tente. Alors pour la tente, si tu veux pas investir pour ton premier bivouac, tu peux t'en faire prêter une, mais la règle c'est que pour pas que tu sois dégoûté de ton premier bivouac, c'est de prendre une tente confortable, avec assez d'espace à l'intérieur, même si tu dors tout seul.
mais c'est important d'être confortable dans ta tente. Moi, je sais que ma première tente que j'avais prise, c'était la MT900, une place de chez Decathlon. Et franchement, elle était vraiment trop petite pour moi. Je ne pouvais pas mettre le sac à dos à l'intérieur, etc. Donc, voilà, après, c'est au goût de chacun. Tu as différentes tentes. Tu as les tarpes qui se tiennent avec les bâtons de marche. Et puis, tu as les tentes d'hommes, comme la MT900 de Decathlon. Mais ça, c'est une question de goût. Mais après, évite de prendre une tente trop lourde. Tu sais, il y a des tentes maintenant, 2 places pour une personne. Tu as le confort à l'intérieur et elles pèsent environ 1 kg, 1,5 kg. Et ça fera largement l'affaire. Et puis après, tu pourras l'amener partout si après, tu chopes le virus de la randonnée pour partir beaucoup plus longtemps. Et puis après, il y a une règle, bien sûr, quand tu as terminé ton bivouac le lendemain matin, quand tu ranges ta tente et tout ton matériel, c'est de partir avec toi avec tes déchets. Ne laisse aucun déchet sur place. Et même s'il y en a, moi, c'est ce que je fais. Je ramasse les déchets que j'ai pu trouver en arrivant. Comme ça, au moins, ça donne une bonne image du bivouaqueur et des randonneurs en général. Et puis comme ça, au moins, tu as la conscience tranquille. Et puis, c'est écologique, quoi. Ça tombe sous le sens. Une autre règle primordiale avant de partir, que ce soit en randonnée ou pour faire du bivouac, c'est de tester tout ton matériel avant de partir. Donc, la tente, comme je l'ai dit juste avant, ou alors, ça peut être également le matelas pour s'assurer qu'il n'est pas percé. Ça peut être la tente, le duvet également pour s'assurer qu'il n'y ait pas de défaut, de fermeture éclair ou de trou. Le réchaud également pour s'assurer qu'il fonctionne bien, pour pas que tu aies de mauvaises surprises le jour J. Donc voilà, ça c'est une règle essentielle à respecter. Une autre chose très importante, c'est de répartir le poids dans ton sac à dos. Et le principe en fait, c'est de mettre tout ce qui est lourd au milieu de ton sac, au niveau de la colonne vertébrale, parce que si tu le mets en haut, eh bien forcément ça va te déséquilibrer. Si tu les mets tout à fait en bas, ben, tu vas avoir tendance à avoir du poids sur les fesses et à te tirer vers l'arrière. Donc eh bien l'idéal c'est de tout mettre donc dans la poche principale de ton sac pour que ton sac soit bien équilibré. Alors si jamais tu as peur ou que tu as l'angoisse qui monte pour ta première nuit en bivouac, je vais te donner quelques petits conseils. La première règle, c'est de t'occuper. C'est-à-dire tu peux soit écouter de la musique, faire des jeux sur ton mobile, regarder des vidéos, lire éventuellement, que ce soit un bouquin ou sur internet. Ça permet de t'occuper l'esprit et de ne pas avoir la tête occupé à te dire oh là là qu'est-ce qui va m'arriver, tout ça quoi. Voilà, ça c'est le premier conseil que je peux te donner. Le deuxième, si tu as vraiment l'angoisse qui monte, c'est de faire de grandes respirations. Tu inspires un grand coup, doucement tu expires plusieurs fois s'il le faut pour faire redescendre la tension. Et si tu as peur de faire de mauvaises rencontres, eh bien sache que tu as plus de chances de gagner au loto que de croiser en pleine nature au milieu de nulle part un tueur en série ou un monstre, donc ou un animal sauvage. Donc voilà, si ça peut te rassurer, moi sur les centaines de nuits que j'ai passées sous la tente, il ne m'est jamais rien arrivé. Donc si ça peut te rassurer, voilà les conseils que je peux te donner. Et puis, si ça peut te rassurer, avant de partir, préviens des proches pour leur donner ton itinéraire, l'endroit ou éventuellement le secteur où tu comptes te bivouaquer, leur donner les dates où tu vas partir et où tu comptes revenir, et puis leur donner éventuellement aussi la couleur de ta tente, au cas où il t'arriverait quelque chose. Mais voilà, si ça peut te rassurer, préviens-les quand tu pars et quand tu reviens également, quoi. Et bien voilà, maintenant tu as tous les outils pour réussir ton premier bivouac. Mais ce qui est le plus important, c'est de profiter et de te faire plaisir pendant cette première randonnée
et ce premier bivouac. Et franchement, ça te donnera également de l'expérience. Et si tu es comme moi, ben, tu risques d'y prendre goût. Parce que moi maintenant, depuis que j'ai goûté au bivouac et à la randonnée longue distance, eh bien, je ne peux plus m'en passer. C'est comme ça que, après mon chemin de Compostelle qui a duré presque 3 mois, je suis parti en 2023 pendant presque 6 mois sur la Via Francigena, d'Angleterre jusqu'à Rome. Et puis cette année, là en 2024, je suis parti en pèlerinage au Japon. Donc ça, c'est des souvenirs que tu garderas à vie. Donc prends du plaisir, profite. Et j'espère que ces petits conseils t'auront été utiles. Et puis je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo sur le thème de la randonnée. Allez, ciao!